Salut, désolé, je suis en retard. Je me suis pris le chou avec un cycliste. Et donc, toi aussi, c'est ton premier date? Kim, c'est ça? C'est coréen, non? C'est un joli prénom. Ah, moi, tu sais, dans la vie, je me prends pas le chou. J'aime les potagers, la verdure. Vous avez choisi? Ah oui, alors on va prendre 2 gencives de porc et pour madame, un doodle spritz. Et dans la vie, tout va bien pour toi? En général, t'as jamais fait chou blanc? Et un doodle spritz. Et donc, t'étais marié? T'as des petits bouts de chou ou, Ah oui, quand même. T'es pas très bavarde, hein? Bonjour à tous, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? C'est quelque chose de très simple, que tout le monde peut faire, un kimchi. Qu'est-ce que c'est le kimchi? C'est un aliment coréen, c'est à base de choux fermentés et de légumes, avec de la sauce poisson, tout ça en général, c'est très, il y a beaucoup de produits asiatiques dedans. Mais nous, comme on est en Alsace, on n'a pas de sauce Nuokmam, on n'a pas de crevettes fermentées, vu qu'il n'y a pas trop de crevettes en Alsace. Ich bin eine Krevette. On n'a pas tout ça. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, qu'est-ce qu'on a en Alsace? Des choux comme en Corée, mais sauf que eux c'est le chou chinois, qui a un chou un peu plus fin, et nous on a du chou d'Alsace. Qu'est-ce qu'on fait avec le chou d'Alsace? La choucroute. Et alors surtout que la choucroute ne vient pas d'Alsace ou d'Allemagne, elle vient De Chine. de Chine, absolument, par les Huns, voilà, au 3e siècle avant notre ère, qui faisaient de la choucroute, du chou fermenté, pendant la construction de la muraille de Chine. Donc on est loin de la platée de saucisses et de choucroute d'ici. Pourquoi j'avais un accent belge? Donc on va faire ce kimchi 100% alsacien, que du légume, que du temps, que de l'amour, que de la fermentation. Voilà, donc ici nous avons des jolis choux qui m'ont été gracieusement offerts par un paysan du coin. Et donc je les ai mis dans le jardin et puis je les ai laissés faire leur vie. Donc là on a nos choux, donc je vais en prendre 2-3, on va faire de quoi avec 3-4 choux. Donc là on va juste les récolter et après on va passer en cuisine. On prend les plus beaux, de toute façon personne n'aime les moches. Donc on a récolté nos 3 merveilleux beaux choux. Avant de les prendre, je vais juste enlever les grosses feuilles là parce que ça c'est pas vraiment, c'est pas top. Je pensais pas que la racine allait être aussi dure en fait. La belle boule. Voilà, une fois. Donc j'ai cassé la racine ici. Et voilà, on a 3 jolis choux qui vont nous donner un kimchi merveilleux. Et alsacien. Ce qui est alsacien est merveilleux. Bon, alors nous revoilà en cuisine. Donc on a nos choux, tous nos ingrédients pour faire le kimchi. On a tout ici qui vient d'Alsace, même le piment, donc on a un piment fort alsacien. Avec ça, on aura besoin de oignons, un petit piment que j'ai chopé à une ferme pas loin d'ici, des carottes, de l'ail et du réfort. Alors comme on n'a pas de gingembre en Alsace, on va peut-être essayer avec du réfort, ça peut donner un autre goût, ça peut donner quelque chose de sympa. Mais avant tout, ici je vais faire bouillir de l'eau et mettre un bol de farine. C'est comme une sauce qu'on va faire, donc ça va permettre d'avoir un peu d'épaisseur et de bien coller au kimchi. L'eau, boue, bol. Farine, pâte à choux. Ah, faut faire comme ça du coup? Ouais, ça fait une genre de pâte. Donc ça va faire une base, donc un peu notre liant de la sauce qui va assaisonner le kimchi. Je vais laisser le refroidir et en attendant on va couper le chou, le saler et tout ça. Donc là on a notre mélange farine eau prêt. Pendant ce temps on va nous occuper de nos petits choux. On va les couper en 2. Là ce qui va se passer, je vais les tailler grossièrement, bien les laver comme ça, un peu les égoutter et après je vais faire le salage. Alors nous voilà, on a coupé nos choux, nos 3 choux, et ça nous a donné 3 beaux saladiers. On va les faire trempouiller là-dedans pour les laver, je vais bien les remuer, et après on va les saler là-dedans. Voilà, et on va faire couche par couche, une couche de chou, une couche de sel, une couche de chou, une couche de sel, et on va utiliser du gros sel comme ça. Voilà. On a nos choux lavés et égouttés, donc on prend. Et partout là, c'est des trucs comme ça, on sépare les feuilles, histoire que le sel aille bien partout. Et là on vient saler un peu partout, et on recommence. Ah, tu fais juste comme ça? Ouais. Ok. Et voilà les choux
qui sont salés. Maintenant, on va les mettre de côté. On va les mettre pendant 1 heure, 1 heure et demie. On va voir, de toute façon, il faut que le chou il soit tout mou, ici. Comme après quand t'as fini. Il faut qu'il soit assez tendre et quand on le presse, qu'il y ait de l'eau qui sort parce qu'il y a toute l'eau de végétation qui va s'en aller. Et en attendant, on va confectionner la sauce. On va mettre tous nos ingrédients, à part les carottes, parce que les carottes, on va faire une petite julienne sympathique pour donner un peu de couleur et une autre texture dans le kimchi. On va commencer par l'ail, ça on le met directement dedans. Les oignons, on va les aider un peu. Le piment. Alors, le piment, je vais pas mettre les. Oh putain, je l'ai secoué dans les yeux, j'ai déjà mal au ouf. Tu veux goûter un peu comment s'il est fort? Ouais, vas-y. Attends, me coupe pas. Prends-le, ouais. Non, ça va. Ça va? Bon, bah, je mets tout alors. Ouais. Le réfort, comme son nom l'indique, est fort. Donc je vais l'éplucher. En gros, c'est une racine, hein. C'est comme le Wasabi. wasabi ou le gingembre, c'est des racines. Ouais. Donc voilà, faut l'éplucher. Donc on a notre réfort. Maintenant, je vais le passer à la Alors, râpe. En fait, c'est grave chiant, je vais le couper. Et maintenant, à la fin, el pimentos. Ça, c'est bon ça? bah, tu sais, verra. Non, ça va. D'accord. Alors, vu que c'est du piment fort, on va y aller. Faut qu'il y ait du corps quand même, faut qu'il y ait du. Voilà, hop là. Il nous manque. Vous avez suivi ou pas? Je sais plus. À la mixture farine. Ah oui, Oh, les Léo, farines. voilà. Là, on a la pâte en question. Là, je vais mettre la moitié à peu près. Je vais mettre ça. On peut toujours en rajouter, on peut jamais en enlever. Important. Il faut mixer, mais il faut pas que ce soit une soupe. Il faut pas que ce soit tout lisse. Il faut qu'il y ait un peu de, tu vois, Les morceaux. un peu de morceaux. Ouais. Voilà les résultats. Après 2 bonnes heures de salage. Alors normalement il faut que le chou soit quand même bien mou, limite translucide. On va le rincer celui-ci. Hop. Donc on peut voir que ça a tiré beaucoup d'eau. Hein. Le chou est égoutté. Et encore un tout petit peu salé. On l'a bien rincé 3-4 fois, il faut goûter. Il faut que ça ait le goût salé mais pas que ce soit très agressif. Maintenant, on va mettre tout ça dans ce petit bol. Avec les carottes et notre mélange de la sauce qu'on a fait au mixeur. On va tout bien mélanger et les mettre dans ces pots. Et après ça, nous aurons notre kimchi 100% alsacien maison. Ouah, ça pique les yeux! Bon, maintenant on va remplir les pots, mais il faut les tasser un maximum pour qu'il y ait un minimum d'air à l'intérieur des pots. Et voilà. Alors, pour la suite, parce que tu vas te dire, ouais, t'as fait un kimchi, c'est génial, mais comment le conserver? Il faut le prendre au moins une journée à température ambiante pour que la fermentation commence, et après vous le mettez au frigo. Et un kimchi ou tout truc lacto-fermenté, c'est vivant. Ça peut se garder 1 an au frigo, mais il faut goûter souvent pour voir l'acidité, si c'est trop acide, machin. Donc c'est à vous de gérer ça. Voilà, donc maintenant vous savez comment faire un kimchi 100% alsacien, maison, français, tout ce que vous voulez. J'espère que vous avez appris quelque chose et que ça vous a donné envie de faire du kimchi, parce que c'est un super aliment qui est hyper bon pour la santé. Je vous conseille d'en faire pour vous et pour votre famille, voilà. D'ici là, la prochaine vidéo, je vous souhaite des bonnes journées, des bonnes semaines, des gros bisous et à bientôt. Salut! Mon temps, on disait ça tout le temps. Là. Faire des choux pis tout. Le matin à 4 heures, aller dans les champs, prendre les choux, tremper ça, puis nourrir toute la famille. Là, là de notre temps, les gens n'avaient plus rien à faire. Quand t'es devant la TV, là, tu fais rien de ta soirée, puis là, je suis fatigué, Carly, c'est chier demain matin. Là. Lève-toi! Travaille! Là, dans le jardin, je sais pas, fais-toi des amis, là. Tu sais, tu me parles, toi, chaud. Bon.